Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Hey Maxime, 3 suspects arrêtés en lien avec le meurtre à l'ancienne Lorette. Je ne sais même pas par où commencer dans cette histoire-là. Est-ce qu'on peut commencer par le début, Richard? Ben oui. Donc, hier matin, à l'ancienne Lorette, les policiers de Québec sont appelés pour des restes humains qui sont trouvés sur le terrain d'un émondeur. Selon les informations, quand on parle de restes humains, c'est un corps qui a été passé dans la machine pour émonder, là. Un corps qui a été déchiqueté et ensuite brûlé. Donc, tout ça commence avec cet événement-là. Donc, les policiers concluent rapidement qu'il s'agit vraisemblablement d'un meurtre. Et cette enquête-là les amène à se transporter ici, à Contrecœur, où je me trouve présentement, sur la rue d'Auzois. Présentement, il y a des policiers, on a les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, on a les experts du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale qui sont sur place, les techniciens en identité judiciaire, et là, on est en train de fouiller la maison de fond en comble. Tu sais, les petites pancartes jaunes avec des éléments de preuve, il y en a partout dans l'entrée de cour. Je vois qu'on s'intéresse particulièrement à la cour arrière de la résidence où il y a une tente qui a été érigée pour protéger de potentiels éléments de preuve. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient présentement. Et dans les dernières minutes, la Sûreté du Québec aussi confirme l'arrestation de 3 suspects. Eux autres, ils ont été arrêtés quelques heures après le meurtre, donc hier soir, sur le territoire Mohawk de Kanawake, en Montérégie. Les 3 suspects, on parle de 2 hommes de 44 et 31 ans, ainsi qu'une femme de 31 ans. L'homme de 31 ans, lui, est originaire de Contrecœur et l'homme et la femme, eux autres, sont originaires de la région de Montréal. Maintenant, la question que tu dois te poser, qui est la victime? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on en est là présentement parce qu'il faut que tu comprennes que on a trouvé des restes humains. Fait que ces restes-là vont être transportés pour autopsie. On va tenter de déterminer, probablement avec l'ADN, qui est la victime, comment elle a été tuée, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Mais chose certaine, moi, ce qu'on me dit, c'est que ça sera un crime qui serait lié qui serait relié au monde du crime organisé. Mais les gens là qui commettent ce genre de crime-là aussi horrible, on s'en sait, les détails sont absolument sordides. Les gens qui ont commis ce crime-là savent que ces détails-là vont être révélés incessamment. Ce qu'on veut faire, là, c'est qu'on veut passer un message. La victime, elle n'est plus là, mais cette personne-là avait un entourage, avait des gens autour de lui. On veut passer un message à ces gens-là. Voyez ce qui arrive si vous respectez pas le code. Écoute, c'est le genre d'affaires qu'on voit les narcotrafiquants au Mexique. C'est ça qu'ils font. Là. Ils découpent à scie mécanique des gens alors qu'ils sont vivants. Des crimes totalement atroces qui sont filmés justement pour envoyer un message. Mais tu sais, Qu'est-ce qu'on fait, Richard, au Mexique? Souvent, on décapite les victimes, on décapite par exemple des trafiquants compétiteurs, on les décapite, puis souvent on va laisser une affiche au-dessus des restes, qu'on les laisse dans des endroits publics comme ça. Donc, ici, puis tu sais, on dit au Mexique, moi à une certaine époque, je connaissais quelqu'un qui était très, très, très bien informé au sein de la mafia montréalaise. Puis ce qu'on m'avait déjà dit, c'est que une bonne façon de faire disparaître un corps, c'est que on le congèle, puis ensuite, on le passe dans une machine pour le déchiqueter. Fait à Montréal, je sais que ça s'est déjà fait. Oui, ça se produit dans d'autres pays, mais c'est une façon de faire que le crime organisé a aussi ici. Écoute, c'est comme le film Fargo, je sais pas si tu avais vu ça, des frères Cohen, mais il y a un gars justement qui est passé d'une machine à émonder, justement dans le film Fargo. La question que tout le monde se pose en t'écoutant ce matin, c'est, le gars, il était-tu déjà mort quand on l'a mis dans la machine à émonder ou on l'a mis là-dedans vivant? Est-ce qu'on va pouvoir le savoir? Tout porte à croire, à ce stade-ci de l'enquête, que le meurtre a été commis ici, sur la rue d'Auzois, à Contrecœur. Et le corps aurait par la suite
été transportés dans la région de Québec. Pourquoi dans la région de Québec? Là, il y a plusieurs questions qui sont sans réponse pour le moment. Peut-être que les enquêteurs ont déjà ces réponses-là. Moi, en tout cas, je ne les ai pas. Mais le corps a été transporté donc dans la région de Québec où on l'a passé dans une machine à émondage pour ensuite y mettre le feu. C'est vraiment, vraiment sordide, les détails en tout cas. Là. Donc, on est en tout début d'enquête, mais déjà, on a 3 arrestations. Donc, ces gens-là vont être interrogés. Est-ce qu'il y a des langues qui vont se délier? Est-ce qu'il y a des gens qui vont parler? On devrait probablement en savoir plus au cours des prochaines heures. Écoute, c'est vraiment élevé, le digne des narcotrafiquants mexicains. Merci beaucoup, Maxime Delan. Merci. Salut. Ça me fait plaisir. Vous écoutez